Avez-vous déjà payé une facture ou envoyé de l'argent à l'aide de votre téléphone ou de votre ordinateur? C'est ce qu'on appelle les services financiers numériques. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près ce que sont ces services, comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont importants. Que vous les ayez déjà utilisés ou que vous commenciez tout juste à les utiliser, cette vidéo vous aidera à en comprendre les bases. À la fin, vous verrez comment ces outils peuvent faciliter, sécuriser et rendre plus pratiques les tâches financières quotidiennes, en particulier pour les personnes âgées. Alors, que sont exactement les services financiers numériques, ou SFN? Les SFN désignent tous les services financiers auxquels vous accédez ou que vous utilisez à l'aide d'une technologie numérique, comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Cela inclut notamment les services bancaires en ligne, qui vous permettent de vous connecter au site web de votre banque pour consulter votre solde ou effectuer des virements. Cela inclut également les portefeuilles mobiles comme Apple Pay ou PayPal, qui vous permettent de payer des achats ou d'envoyer de l'argent à d'autres personnes. Vous pouvez utiliser ces outils pour payer vos factures, recevoir votre pension, envoyer de l'argent à votre famille ou même investir de petites sommes. L'objectif est de rendre la gestion de votre argent plus simple et plus rapide, sans avoir à vous rendre dans une agence bancaire. Mais comment fonctionnent ces services? La plupart des services financiers numériques nécessitent une connexion Internet. Vous téléchargez une application ou vous vous rendez sur un site web sécurisé depuis votre appareil. Ensuite, vous vous connectez à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, parfois même avec votre empreinte digitale ou votre visage. Une fois connecté, vous pouvez consulter l'historique de vos transactions, transférer des fonds entre vos comptes, payer vos factures d'électricité ou de gaz, ou même faire des achats en ligne. Certains services utilisent des codes QR ou la technologie Tap to Pay payée d'un simple geste, pour vous permettre d'effectuer des paiements dans les magasins sans avoir à manipuler d'argent liquide ou de carte. C'est un moyen sûr et rapide de garder le contrôle de votre argent. Certains services mobiles sont particulièrement utiles dans les régions où les banques sont éloignées. Même si vous ne disposez pas d'un compte bancaire officiel, ces services vous permettent d'envoyer et de recevoir de l'argent en utilisant uniquement un téléphone portable. Suivons Daniel, 72 ans, alors qu'il paie sa facture d'électricité. Il ouvre son application bancaire. Il choisit Paiement, sélectionne la compagnie d'électricité. Il saisit le montant, appuie sur Confirmer. En 3 minutes, la facture est payée, sans quitter la maison. Ces outils font désormais partie de notre quotidien. De plus en plus de personnes utilisent quotidiennement les services financiers numériques. Vous pouvez payer votre facture d'électricité ou de téléphone via une application plutôt que d'envoyer un chèque par la poste. Vous pouvez également vérifier le versement de votre pension à l'aide de l'application mobile de votre banque. Lorsque vous faites vos achats, vous pouvez payer avec une carte de débit, un code QR ou même votre montre. Les applications de gestion budgétaire vous aident à suivre vos dépenses et vous rappellent les dates d'échéance de vos factures. Les plateformes d'investissement permettent aux utilisateurs d'investir quelques euros ou dollars à la fois depuis leur téléphone. Ces outils sont conçus pour être faciles à utiliser, offrant à chacun, quel que soit son âge ou son milieu, plus d'indépendance dans la gestion de ses finances. Expliquons quelques termes que vous pourriez entendre. Un portefeuille numérique est une application qui stocke en toute sécurité les informations de votre carte de crédit ou de débit afin que vous puissiez payer avec votre téléphone. L'authentification à 2 facteurs, ou 2FA, est un moyen de sécuriser davantage votre compte en exigeant 2 formes d'identification. Par exemple, votre mot de passe et un code envoyé sur votre téléphone. Fintech signifie technologie financière, un terme général désignant les entreprises qui créent des outils numériques pour gérer l'argent. La crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique, comme le Bitcoin, qui n'est liée ni à une banque ni à un gouvernement. Et les paiements par code QR vous permettent de scanner un code pour effectuer un paiement sans contact. Cela peut sembler complexe, mais avec un peu de pratique, ces concepts deviennent plus faciles à comprendre et à utiliser. Les services financiers numériques sont conçus pour être à la fois pratiques et sécurisés. Il est toutefois tout à fait normal d'hésiter au début. Beaucoup de gens, en particulier ceux qui n'ont pas grandi avec les technologies numériques, craignent de commettre des erreurs. Mais comme pour tout apprentissage, la confiance vient avec la pratique. Commencez modestement. Essayez de vérifier votre solde bancaire en ligne. Ensuite, essayez de payer une facture ou d'effectuer un petit virement. Avec le temps, ces étapes deviendront routinières. Et les avantages, gain de temps, contrôle, évitement des déplacements à la banque, en valent la peine. En résumé, les services financiers numériques vous aident à gérer votre argent depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Ils comprennent des applications et des sites web qui vous permettent notamment de payer vos factures, d'envoyer de l'argent, de faire des achats en ligne ou même d'investir. Ces outils sont sécurisés, disponibles à tout moment et de plus en plus courants dans la vie quotidienne. Apprendre à les utiliser étape par étape peut vous aider à rester indépendant, à éviter des frais inutiles et à vous sentir plus à l'aise dans le monde numérique d'aujourd'hui. Continuons donc à explorer ces outils, car il n'est jamais trop tard pour apprendre à gérer ses finances de manière numérique.
Nous vous invitons maintenant à vous rendre dans la section exercices pratiques, où vous pourrez mettre en application vos connaissances grâce à des tâches basées sur l'IA. C'est parti. C'est tout pour cette leçon. Merci d'avoir participé. Suivez le programme dans le studio pour acquérir davantage de compétences en matière de culture financière numérique. Une fois la formation terminée, vous recevrez le badge numérique prêt à utiliser les services financiers numériques.